Quand je me sens fatiguée après des heures assise à mon bureau, j'aime pratiquer la posture du chien tête en bas. Et figure-toi que je la couple avec une SDN ou une SRS. Ah, ce sont des codes sophro. Tu es sophrologue et puis tu cherches à ajouter des techniques de yoga à ta pratique. Le chien tête en bas est une posture classique de yoga qui peut être adaptée pour offrir des bienfaits similaires et complémentaires à ceux de la sophrologie. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer des variations de la posture du chien tête en bas, spécialement conçues pour nous sophrologues. Alors apprends pourquoi et comment intégrer ces adaptations dans tes séances de sophrologie pour aider tes clients. Bonjour, je suis Mila Rivaud. Je suis la créatrice de la méthode Yoga Sophro. Toutes les semaines, je te propose un petit rendez-vous pour parler de l'alliance du yoga et de la sophrologie. Si le thème t'intéresse, je t'invite à t'abonner immédiatement à la chaîne. Le chien tête en bas ou Adho Mukha Svanasana, donc c'est le mot sanskrit, est une posture de yoga populaire qui offre de nombreux bienfaits pour le corps et l'esprit. Il existe au moins 5 raisons de les coupler à la sophrologie, donc je t'explique tout. Cette posture est connue pour rendre une respiration plus profonde et plus complète. Et tu sais bien que la respiration est au cœur de la sophrologie car elle permet de se connecter à son corps et de se détendre. Ensuite, cette posture aide à se concentrer davantage. La concentration peut aller sur la respiration, mais également sur les sensations du corps qui peuvent être assez intenses, surtout quand on n'a pas l'habitude de la pratiquer. Et la sophrologie utilise la concentration pour aider à se détendre et à se concentrer sur l'instant présent. Troisième raison, ça soulage le stress et l'anxiété. Adho Mukha Svanasana est une posture d'inversion qui favorise la circulation sanguine dans le cerveau et le système nerveux. Donc cela peut aider à réduire le stress et l'anxiété, deux problèmes fréquents pour lesquels la sophrologie est souvent utilisée. Enfin, ça va permettre aussi d'améliorer la posture. Cette posture renforce les muscles du dos et des jambes tout en étirant les épaules et les ischio-jambiers et les mollets. C'est une posture importante donc pour maintenir une respiration profonde et efficace. Elle favorise la relaxation. Adho Mukha Svanasana peut aider à relâcher les tensions dans le corps. Et voilà, tout cela, ce sont des choses qui existent déjà en sophrologie, mais les deux ensemble vont aider à booster leur effet et favoriser donc plus de bien-être. Tu as remarqué que cette posture n'est pas forcément facile et que certains vont avoir du mal à l'apprendre. On va penser déjà à toutes les personnes qui souffrent de douleurs au niveau des poignets, aux épaules, au dos. Alors heureusement, il existe des adaptations simples que l'on peut proposer aux élèves pour continuer de la pratiquer. On vient se placer face à la chaise, les mains de chaque côté de l'assise et on recule les pieds jusqu'à avoir une bonne distance. Donc je vais reposer mes talons graduellement sur le sol et amener ma tête entre les bras. Je pousse activement sur mes mains pour amener mon bassin vers l'arrière. Donc je me place face au mur avec les mains appuyées à peu près à hauteur de mes hanches. Je vais reculer un pied puis l'autre. Je garde mes pieds écartés à la largeur de mes hanches et je pousse activement sur les mains pour amener mon bassin le plus possible vers l'arrière. Pareil, je vais garder la posture une dizaine de respirations et pour la quitter, je vais plier mes genoux et ramener les pieds en avant. Dernière possibilité, c'est une modification avec une sangle suspendue à une porte. Donc c'est un matériel
que j'ai acheté, on peut le trouver sur un site en ligne facilement. J'ai pas vraiment de marque favorite. Cette sangle est facile et pratique parce que elle demande pas en fait de faire des trous dans le mur, et voilà, la seule chose qu'il faut c'est une porte bien fermée à clé pour pas créer d'accident, et on vient se placer à l'intérieur de la sangle. On avance le plus loin possible en plaçant la sangle bien au niveau des hanches, et puis on plie les genoux, bien placer ses mains sur le sol, et on va reculer un pied, on place un talon contre le mur, les orteils contre le sol, la même chose de l'autre côté. Et là c'est très agréable parce que je peux laisser tout le poids de mon bassin reposer sur la sangle qui est portée par la porte. J'ai plus qu'à avancer un petit peu mes mains, à rentrer la tête, et je peux rester beaucoup plus longtemps dans cette posture. Pour quitter la posture, je vais ramener mes mains un peu plus proche de mes pieds. Je rapproche mes pieds et puis je vais dérouler mon dos. Je te remercie de ton attention. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter et encore mieux, abonne-toi à la chaîne.